et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Ubra Maria Ishamshiha Bardala Ihidaya. Ici, d'abord, intéressons-nous au nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve, et cela nous dit qui il est. Lorsque l'ange annonce le nom que recevra l'enfant qui naîtra, ça nous dit profondément son identité. Il est bien le Dieu qui nous sauve. Cette manière dans la pensée hébraïque, où le nom dit l'être, il y a quelque chose de récurrent dans la Bible. Ève est appelée ainsi parce qu'elle est la mère des vivantes. Par exemple, Abraham va passer de Abraham à Abraham parce qu'il va être le père des nations. Et ainsi, ça nous dit qui il est, mais aussi sa mission. Pourquoi? Parce qu'il est là pour nous sauver de nos péchés. Et c'est ce qu'il fera par sa mort et sa résurrection. Précisément, il est le Dieu qui nous sauve. Et qui nous sauve de quoi? De nos péchés, parce que c'est par le péché que nous mourrons. Le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'est pas un intermédiaire. Il n'est pas comme un prophète qui sera entre nous et Dieu. Mais il est le véritable Dieu qui s'est fait homme et qui en cela nous permet, par son humanité, d'être unis à Dieu, être unis à la divinité. Il est celui par lequel nous avons accès à Dieu. Il est l'échelle de Jacob, ce rêve où Jacob voyait des anges monter et descendre du ciel et de la terre. Et cette échelle, précisément, c'est le Christ. C'est celui par lequel nous avons accès à Dieu, nous avons accès au Père de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les prières chrétiennes sont centrées sur la personne du Christ. Ainsi du Je vous salue Marie. Le Je vous salue Marie a son point culminant dans Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ou encore Jeanne d'Arc qui a eu le nom à ce moment-là de Jésus à la bouche. Jésus est Christ. Christ, ça veut dire qu'il est loin. En catalan, on dit Mshiha. Mshiha, Mishha, c'est de l'huile. Et c'est comme ça qu'on pouvait consacrer à cette époque les prêtres, les rois ou certains prophètes. Ils recevaient une huile qui les consacrait, qui montrait l'action de Dieu en eux. Bien, le Christ, Jésus-Christ est loin, celui qui est Mshiha par excellence. Et donc c'est lui qui est parfaitement prêtre, roi et prophète. Il a ça en perfection. Et il est loin par le Père dans l'Esprit Saint. Il est celui qui précisément est plein de cet esprit commun entre lui et son Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce que dira Saint Pierre en Matthieu 16,16. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, puisqu'il lui a été révélé par le Père. Ce qui nous montre bien que Jésus est le Fils de Dieu, mais au sens fort. Il est véritablement Dieu, Dieu fait homme. Le Christ ne niera pas cela. L'Écriture sainte est sans ambiguïté sur la question. Luc 22, 70. Il ne nie pas devant ses accusateurs, qui lui demandent s'il est le Fils de Dieu. Il dira, vous le dites bien, je le suis. Il dira aussi de Dieu qu'il est son Père. Pour nous, nous disons notre Père au pluriel. Pour lui, il dira mon Père. La manière qu'a le Christ d'être le Fils de Dieu, il l'est par nature, tandis que nous le sommes par adoption. Par la grâce du Christ, nous devenons enfants de Dieu, mais lui, c'est par nature. Il y a une différence ici qui est essentielle. Et cela est confirmé par le Père, qui le dit lors de son baptême, en Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis ton amour. » Ou lors de la transfiguration, Matthieu 17, 5, ou pareil, il y a une théophanie et du ciel une voix dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » On dit aussi qu'il est Seigneur. Seigneur au sens fort. Le mot Seigneur ici traduit ce qu'on appelle le tétragramme, les 4 lettres qui disent le nom de Dieu sur le mont Horeb, face à Moïse. Dieu donnera son nom,
traduit ça souvent par Adonai ou Yahvé, Yahvo. Bon. 4 lettres, on ne sait pas exactement comment prononcer, mais qui disent le nom divin, celui qui était, qui est, qui vient. Et bien ce nom est rendu par le mot Seigneur quand on parle du Christ. Il faut entendre au sens fort. Il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est véritablement Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et cela va être confirmé par les miracles, qui sont des signes en fait. Les miracles qu'il fait sont des signes qui, plus que le contenu de ces miracles, disent quelque chose de l'auteur, qu'est Jésus-Christ. Par exemple, qu'il est maître de la vie et de la mort, en ressuscitant Lazare. Qu'il marche sur l'eau, il est maître de la mort. L'eau symbolise la mort, il est au-dessus de la mort. Et en cela, il est véritablement Dieu.